Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue dans Regard Croisé, le tout premier numéro de cette nouvelle semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Mali, Choguel Maïga visé par de nouvelles enquêtes pour malversation financière. Notre deuxième sujet concerne le Cameroun et la présidentielle plus précisément. Le conseil électoral invalide la candidature de Maurice Kamto. Troisième sujet, nous parlerons du Niger. 2 ans de coup d'État. Tiani défend sa vision de la souveraineté. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités et de la chefferie coutumière rappelle les conditions de gestion des affaires courantes. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur de cabinet Juriste Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à mes chers aînés au plateau, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs de New World TV. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous Gabin d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi docteur. À côté de vous, Adam Adronou, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir docteur, merci de m'avoir invité. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent dans le Togo profond et de par le monde. Merci beaucoup. À vous, Adam, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Notre troisième invité ce soir, Tchaniao Arimiao, vous êtes journaliste, directeur de publication de Nouvelles Opinions. Bonsoir, Tchaniao et bienvenue. Merci, bonsoir docteur. Bonsoir à toutes et à tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis Lomé et partout dans le monde. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Mali pour parler de Choguel Maïga, qui est visé par de nouvelles enquêtes pour malversation financière. L'ancien Premier ministre malien de la transition, limogé au mois de novembre dernier, est visé une nouvelle fois par des enquêtes de malversation financière. Le bureau du vérificateur général a transmis à la justice des dossiers qui font apparaître des irrégularités et des soupçons de détournement de fonds publics dans la gestion financière du pays sous l'ancien Premier ministre Choguel Kokala Maïga. L'homme, on le rappelle, il y a de cela quelques jours, c'est une fois encore illustré par ses sorties qui critiquent les décisions au sommet de l'État. Il s'insurge contre la décision de faire du président Assimi Goïta un président pleinement investi avec un mandat de 5 ans renouvelable jusqu'à stabilisation plutôt de la situation. Est-ce pour cela qu'une nouvelle enquête est lancée contre lui? Y a-t-il réellement des raisons de s'inquiéter de sa gestion en tant que Premier ministre? Nous nous interrogeons avec nos invités. Je commence par vous, Gabin Adjaro. Choguel Kokala Maïga n'en a pas encore fini avec les nouvelles autorités, ou bien les autorités maliennes. Une nouvelle enquête sera bientôt ouverte contre lui. Il est soupçonné de détournement de fonds publics. Oui, c'est un peu ça le problème aujourd'hui. Il n'a pas fini avec ses déboires judiciaires. Notons qu'il y avait déjà une enquête qui avait été lancée contre lui, qui n'avait pas véritablement abouti. Et aujourd'hui, il fera encore face de nouveau à une nouvelle enquête judiciaire par rapport à la gestion qu'il a eu à faire à la tête de la primature malienne lors de la transition qui aujourd'hui, il critique vivement. Et ce sont ses anciens compagnons qui aujourd'hui se tourne contre lui. C'est vrai qu'il y avait déjà cette enquête-là contre sa personne et puis par rapport à sa direction de la GEFO aussi, il y avait beaucoup de choses qui étaient reprochées à Choguel Kokala Maïga, notamment quand on parle de voyages, dont peut-être 2 voyages qui ont été facturés à 47 millions. Qu'on parle du fait que il n'a pas reversé les redevances à l'ORTM, 92 millions. Il y a beaucoup d'autres choses qui lui sont reprochées. Mais le problème, la plupart du temps en Afrique, dans nos pays africains, c'est que on n'est pas habitué à la reddition des comptes. Du coup, quand on poursuit un dirigeant, quelqu'un qui a eu quand même à gérer la manne financière de l'État par rapport à sa gestion, on a tendance à croire que ce sont juste de l'acharnement politique, alors que peut-être la personne a des choses à se reprocher et cette personne se cache sous la casquette politique pour dire que non, on est en train de faire de l'acharnement sur moi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous entendez les proches de Choguel Kokala Maïga, ils disent tous que c'est de l'acharnement politique et lui-même, c'est ce qu'il est en train de dire. Donc tout ça, c'est un peu compliqué. C'est vrai que le timing prête à confusion. On peut dire que peut-être c'est par rapport à ces dernières sorties, mais Choguel Maïga n'a pas commencé
prononcer ses sorties aujourd'hui. Il y avait déjà beaucoup de choses qu'il avait dites, même avant le début de la première enquête, mais je ne sais pas pourquoi aujourd'hui on va nous parler du fait que, bon, voilà, on est dans un pays, on est dans une république, et dans les normes, quand tu finis de gérer un pays, tu rends compte. Et à un moment donné, quand on voit véritablement que, bon, peut-être il y a eu des bisbilles lors de ta gestion, des marchés gré à gré qui ont été donnés, tout ça, il faut répondre, et en tant que personne élégante, politiquement, je pense que Choguel Maïga devait se rendre disponible pour que cette enquête-là soit faite. Et puis par après, il pourra se défendre devant la justice. Encore que c'est ça aussi nos problèmes, parce que la plupart du temps, nos justices ne sont pas véritablement indépendantes pour faire véritablement la lumière, alors qu'on est en train de parler de la gestion de l'argent de l'État. Ça veut dire qu'on doit être très sérieux en ce qui concerne la gestion de l'argent de l'État. Mais est-ce que la justice qui aujourd'hui va ouvrir cette enquête judiciaire-là est assez crédible pour permettre à ce que, bon, la justice soit assez équitable pour tout le monde, pour que Choguel Maïga aussi puisse se défendre? C'est aussi ça le problème aujourd'hui. Donc j'espère véritablement que après ces enquêtes-là, s'il est véritablement coupable, on va nous montrer les preuves, et s'il n'est pas coupable aussi, bon, on va le relaxer tout simplement. Pour vous, ça n'a pas l'air d'un acharnement politique? Je ne veux pas mettre ça sous la coupole d'un acharnement politique, parce que le fait est qu'il a eu à gérer la primature, ce qu'on lui reproche aujourd'hui par rapport à l'AGEFO ou autre, il a eu à gérer l'AGEFO. Maintenant, c'est la justice qui doit faire la lumière autour de cette affaire. L'État est en train de porter des allégations contre sa personne. Maintenant, si lui, il se dit, bon, je ne me reproche d'absolument rien du tout, juridiquement, ben, il sera disponible, on finit l'enquête, le juge d'instruction l'écoute, on va au procès, et là, il pourra se défendre avec son conseil d'avocat. Je pense que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Sinon, crier à tue-tête que, bon, c'est de l'acharnement politique. C'est vrai que ce genre de choses existent dans nos pays, hein. On sait comment les choses se passent. Il suffit que, bon, aujourd'hui, si tu ne sois plus d'accord avec un dirigeant, que, bon, on sort une affaire parce que, bon, tu traînais cette casserole-là depuis longtemps, on va prendre ça pour te couper la route. C'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Mais vivement que ce procès-là se fasse, que l'enquête se termine et ensuite le procès se fasse pour qu'on sache véritablement la vérité de ce qui a été fait avec l'argent des Maliens. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjao. Adam Adjrenou, le bureau du vérificateur général est encore aux trousses de Choguel Kokala Maïga, l'ancien Premier ministre malien. Il est une nouvelle fois visé par des enquêtes en lien avec des malversations financières. Vous savez, toujours à cette question, moi, je défends toujours deux affiches, notamment l'orthodoxie et l'orthodoxie de la gouvernance de la chose publique, mais également le titre ou la casquette politique qui en réalité est d'une manière ou d'une autre l'épée de Damoclès qui plane souvent lorsque vous êtes en tout cas nommé à des postes de responsabilité comme le cas de Choguel Maïga. Il vous en souvient également que d'ailleurs même de son camp d'où il venait, cela avait déjà créé même des scissions en ce qui concerne même, en tout cas l'arrangement qu'il a pris avec les militaires au pouvoir. Et donc sur cette question, je pense que, prenons donc l'orthodoxie de la gouvernance de la chose publique, il y a lieu quand même d'imposer au regard, en tout cas de cette casquette politique, d'imposer une rigueur dans la gestion de la chose publique. De telle sorte que lorsque vous partez, vous-même vous savez qu'il serait très difficile, même si on cherchait donc des poux dans des cheveux, en tout cas d'une tête rasée, on ne trouvera pas. Et donc je pense que à un moment donné, lorsque vous êtes familiarisé donc avec des pushistes, et je le rappelais tantôt parlant du fait qu'il y avait déjà eu des scissions, aujourd'hui l'autre camp serait donc en train de dire que voilà, il était allé, donc étant donné qu'il a pris langue avec des nouvelles autorités qu'on n'a pas fini d'appeler pushistes, puisque c'est le mot qui convient d'appeler. Donc, il a eu quand même à mettre la main ou à pouvoir imposer cette casquette politique et à faire une légèreté dans la gouvernance de la chose publique. Et aujourd'hui, ça le rattrape. Donc, de toute évidence, moi, je ne suis pas d'accord qu'on puisse quand même justifier la gouvernance ou les malversations de la chose publique par la casquette politique. Puisque aujourd'hui, vous allez voir constater d'ailleurs même que les partisans de Choguel Maïga essaient d'avancer uniquement cet argument en oubliant quand même que qu'on soit, en tout cas, dans un coup d'État ou dans une élection régulière, on est en face de la chose publique et donc on doit avoir une rigueur dans cette gestion-là. Donc pour moi, si tel est qu'on retrouve et qu'il y a des motifs valables
pour qu'on puisse interpeller Choguel Maïga à pouvoir donc se justifier devant cette gestion-là, pourquoi pas. Mais je pense que lorsqu'il était limogé, vous l'avez posé comme question, et à cette question liée à une acharnement, chacun avait sa petite réponse dans la tête. Au fil du temps, on a constaté qu'on ne peut pas quand même trop se distancier, en tout cas de cet acharnement politique, vu que tous ceux qui ont eu quand même à prendre des positions contraires à la gestion, en tout cas des nouvelles autorités, ont été rattrapés. Certains ont fui le pays. Donc, ils étaient dans une logique à pouvoir imposer quelque chose qu'ils voudraient à eux. Et lorsque vous prenez le compte-pied de cette gestion-là, on vous colle une étiquette. Et donc, moi, je suis d'accord donc pour faire la sommation des deux. Et en tout cas, ça affiche ce que je disais tantôt, de toute évidence, étant donné que les autres partisans politiques qui ont pris, en tout cas, le compte-pied de ce que voulaient les autorités maliennes, ont été donc soit, en tout cas, on les a collés des étiquettes qui les ont conduits devant, en tout cas, un procureur, où pratiquement, vous sortez du pays. Donc, je me dis aujourd'hui, étant donné qu'il est dans cette position, il est aussi rattrapé, et lui, c'est plus facile parce que lui-même, il a eu à diriger les choses, au lieu de pouvoir donc inventer des choses, on lui colle directement cet artifice lié donc à sa gestion du pouvoir. Donc moi je pense que les deux sont plus ou moins liés, mais si tel est qu'il y a eu des éléments, comme je le disais, factuels dans sa gestion qui prouvent réellement qu'il doit répondre, donc moi je pense que devant la chose publique, on doit être unanime, il faut l'orthodoxie de la gouvernance. Merci beaucoup. Finalement, vous penchez beaucoup plus pour l'orthodoxie de la gouvernance. Tout à fait. Et donc, moi, ça me tient beaucoup à cœur parce que la chose publique n'est pas une épicerie personnelle. Il faudrait quand même avoir une rigueur dans sa gestion. Il n'y a pas donc de raison de crier à l'acharnement politique. Pour le moment, non. Merci beaucoup à vous, Adam Ajrenou. Alors, Arimiao Tchaniao, l'ancien Premier ministre malien, doit faire face à la justice une nouvelle fois pour une affaire de malversation financière. Choguel Maïga, l'homme au beau discours, le courageux, l'homme à tout faire au moment où les putschistes avaient pris le pouvoir. J'aimais écouter ce discours tellement il était beau, il disait de belles paroles. Il était, ce Premier ministre, bien engagé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque je vois qu'à maintes reprises, on l'interpelle avec les mêmes habillages, je me pose toujours la question. Je me dis qu'il faut que chacun de nous se demande qu'est-ce qui a amené la junte à débarquer Choguel Maïga. Je crois que nous sommes unanimes qu'il s'agit des positions qui ont commencé, des prises de position qui ne rimaient plus avec les attentes de la junte au pouvoir, à laquelle il appartenait au début, qui ont amené et poussé les gens à le débarquer. Et là, je ne peux pas conclure immédiatement que les chefs d'accusation qu'on lui fait porter ou qu'on lui fait endosser devrait être balayé du revers de la main parce qu'il s'agit d'une gestion. On l'accuse d'avoir mal géré et en cela, je suis absolument d'accord qu'il faille qu'il aille et qu'il réponde et qu'il explique. Sûrement qu'il n'en savait rien ou s'il s'agissait qu'il est coupable de toutes les accusations portées à son endroit, il assumerait. Mais la question que je voudrais nous poser ensemble ici, puisque tantôt on parle d'acharnement, tantôt nous ne voulons pas l'assumer, je me demande si, depuis que la junte y était, aux affaires avec Choguel Maïga comme Premier ministre, avec tout ce qu'on a connu de lui comme étant quelqu'un de très enthousiaste, quelqu'un de très engagé, si à un moment donné, il ne voyait pas clair et prenait des positions contraires, est-ce que nous serons aujourd'hui à ces interpellations? Est-ce que nous serons aujourd'hui... S'il était toujours Premier ministre... S'il avait été rimé comme il le faisait au début, c'est une question que personnellement je me pose. Je me dis que si le discours était un discours qui plaisait à ceux qui sont là, ses amis d'hier, est-ce qu'on allait l'arrêter et demander qu'il vienne rendre des comptes? Aujourd'hui, il y a d'autres qui sont toujours dans le jeu.
Est-ce que ceux qui sont là, ils sont aussi propres, clean, qu'on ne puisse à un moment s'arrêter et dire, voyons un peu dans l'assiette. Ce sont des questions que je me pose et je me dis, oui, pour qu'il aille répondre. Mais au même moment, je reste sur ma soif par rapport aux interrogations que je suis en train de donner. Mais je ne veux pas à ce plateau dire qu'il s'agit d'un acharnement. Mais on sait. Je veux paraphraser un grand politique qui dit, la raison d'État n'a pas d'état d'âme. Voilà. En matière politique, les gens n'ont pas des affinités, ils n'ont pas d'amitié. Si vous voulez troubler la quiétude des politiques, ils ont quand même ce petit bâton, cette épée qui peut à tout moment retomber sur vous. Pour ne pas, puisque je ne suis pas malien, mais je vois un peu le Mali. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a des pro-Maïga qui sont en train de dire directement qu'il s'agit d'un acharnement. Politique. Je ne veux pas être pro-Maïga. Je ne veux pas non plus être pro de la junte, mais je me dis qu'il doit y avoir quelque chose qui ne dit pas encore son nom dans tout ce qu'on fait en interpellant tout le temps Maïga. Et la fin, on verra. Les Maliens eux-mêmes ont leur opinion. Nous avons la nôtre ici. J'ai dit oui. Qu'ils répondent aux actes dont on l'accuse. Peut-être qu'il sortira tout blanc. Mais au même moment, je m'interroge en me disant que s'il avait été quelqu'un qui collaborait, quelqu'un qui continuait par tenir les discours dont on lui connaît, quelqu'un qui défendait corps et âme les positions de la junte, est-ce que nous en serons là aujourd'hui? C'est la question. Oui, oui, dans l'une de ses sorties, il a eu à tenir des propos et il a eu à dire quelque chose de très important qui directement l'accusait. Il a nié toute responsabilité directe dans les malversations financières. Alors, et la responsabilité indirecte alors? Vous voyez un peu, il faut questionner cela. Tu dis que directement, tu n'es pas mêlé aux malversations financières. Or, c'était toi qui dirigeais. Mais indirectement, si on veut parler des responsabilités indirectes, est-ce s'il y a malversation, c'est dire que tous les exécutifs sont dedans, puisque eux tous seraient impliqués indirectement. Non, il y a un ordonnateur. Aujourd'hui, je ne refuse pas. Les accusations tous les ministères, on pourrait trouver des... Oui. S'il y a des malversations, aujourd'hui, les accusations... ministres seraient impliqués indirectement. Les accusations portent beaucoup plus sur le fait de la gestion de la GEFO. Vous voyez un peu? Donc aujourd'hui, s'il dit, c'était lui qui était le chef de la GEFO. Ouais. Oui. Donc, si tu dis que non, directement, tu n'es pas responsable. La GEFO dispose de plusieurs services. Vous voyez? Alors, si tes subalternes sont responsables, c'est le chef qui est directement responsable. Donc, il faut creuser véritablement. Moi, c'est ce qu'il a eu à dire qui a retenu mon attention. Non, je ne suis pas responsable directement aux malversations financières. Donc, ça veut dire que, véritablement, il y a malversation financière. Maintenant, quel est son degré d'implication là-dedans? La justice va nous clarifier. Oui, bon, je crois que, raison gardée, nous ne devons pas perdre de vue qu'il s'agissait d'une jointe qui était arrivée au pouvoir. Ouais. Et dans ces situations comme ça, dans ces situations un peu obscures, qui ne sont pas vraiment dans l'orthodoxie de la gouvernance, il se peut qu'on mette quelqu'un comme une vitrine, alors que derrière, il y a des gens qui activent. On ne peut pas, il faut qu'on aille au procès pour savoir qui, en vérité, était aux commandes. On peut mettre une marionnette devant, vous voyez qu'il s'agit du premier responsable, c'est lui le premier ministre, c'est lui, la personne a tout fait. Mais quelque part, il y a un tout-puissant, tapis dans l'ombre, qui ordonne ou qui vraiment est en action pour faire marcher les choses. C'est pour cela que j'ai dit que je suis d'accord qu'on aille au procès. Peut-être que le procès, s'il a lieu, il nous permettra d'avoir beaucoup d'éléments et de comprendre et de voir beaucoup plus clair. Mais ici, quand il dit cela, c'est un politicien. C'est quelqu'un qui a un niveau vraiment de responsabilité dans le pays à l'époque. S'il dit nier toute responsabilité, ça veut dire qu'au procès, il va même être en mesure d'apporter la preuve qui justifie ces déclarations. Merci. Oui, c'est très important. 2 minutes. C'est très important ce que Tchaniawa a dit tout à l'heure, dans la mesure où vous avez vu, avant même qu'il ne soit limogé, il avait déjà commencé par dire qu'il y a de grandes décisions qui se prenaient sans lui. Ça voudrait dire quelque part que cette vitrine qu'annonçait Tchaniawa était quand même de mise à un moment donné. Ça voudrait dire que si on ne te consultait pas, je ne pense pas que les grandes décisions sont prises quand même en collaboration ou pratiquement avec toi. Donc, on peut quand même te faire signer des choses sans que toi, mais tu n'en rends pas compte. Ou que tu ne peux même pas refuser à l'époque.
En tout cas, on attendra de voir ce qui sera dit lors du procès. Mesdames et messieurs, merci beaucoup, chers invités, pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.